Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Et ce soir, j'ai le privilège sur ce plateau d'Il est écrit de recevoir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu nous vient de la Corse. Il se nomme Douglas Dos Santos. Et c'est le pasteur Douglas Dos Santos. Et ce soir, il va apporter un enseignement basé sur la parole de Dieu, dont le thème est le renouvellement et la régénération de l'intelligence. Alors peut-être c'est la première fois que vous le découvrez sur ce plateau. Et il va se présenter et certainement si vous êtes dans la région de la Corse ou aux environs dans l'Hexagone, si éventuellement vous recherchez un endroit pour communier avec les frères et sœurs, vous pourrez vous y rendre et vous ne manquerez pas d'être bénis. Pour moi, c'est un privilège de le recevoir. J'ai eu l'occasion de partir en Corse et de voir moi-même, de constater, de contempler de mes yeux l'œuvre qu'il est en train de faire en Corse. C'est une œuvre remarquable. C'est vraiment une œuvre remarquable et Dieu est en train de faire des grandes choses. Alors, sans plus tarder, je vais m'adresser à l'homme de Dieu. Bonsoir, pasteur Douglas. Comment tu vas? Très bien, apôtre Sivkunda. Et c'est pour moi partager le plaisir et le bonheur d'être là. C'est un privilège. Alors, à tous ceux qui nous regardent sur les TV, je m'appelle donc Douglas Dos Santos, comme tu l'as bien dit. Je suis né au Brésil, donc le Dos Santos est pour le Brésil. Ça pourrait être portugais aussi. Hein? Exactement, ça je le précise. Et en plus, alors après, très jeune, mes parents ont immigré en Guyane française, au département. Je salue tous les pasteurs et tous les chrétiens qui nous connaissent de la Guyane française qui suivraient. Nous espérons que la Guyane puisse être aussi bénie par cette émission. Amen. Et puis, Dieu a voulu nous déraciner de notre Guyane presque natale. En tout cas, j'ai un cœur qui se sent guyanais sur bien des aspects. Et il y a 14 ans, nous avons atterri en Corse, une île merveilleuse, chaleureuse. Les Corses sont très chaleureux, très accueillants. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une église qui s'appelle le Centre Bethel chrétien, que j'ai la joie de conduire. Et à cette église, eh bien, toute personne qui viendrait en vacances ou déciderait de venir habiter en Corse, voilà, serait le bienvenu au sein de notre église, découvrir. On a un site internet, une page sur Facebook, donc on est facile à trouver. Alléluia. Effectivement, les Corses sont très, très chaleureux. Je peux vous assurer, si vous étiez sur ce plateau, et je suis convaincu qu'à travers cet écran, vous êtes en train de ressentir la chaleur qui émane de ce plateau. Et tu nous as apporté un très bon soleil de la Corse, hein, la joie, la bonne humeur. Et ce soir, nous allons partager sur le renouvellement et la régénération de l'intelligence. C'est un thème que Dieu t'a mis à cœur. Et beaucoup de personnes peut-être se posent la question, qu'est-ce que c'est le renouvellement de l'intelligence? Qu'est-ce que c'est la régénération? Est-ce qu'ils doivent certainement retourner encore au banc d'école pour apprendre, pour étudier? Est-ce qu'ils doivent encore aller à l'école? Est-ce qu'ils doivent approfondir leurs connaissances? Alors, qu'est-ce que le renouvellement et la régénération de l'intelligence? Alors, tout d'abord, un petit brin d'humour, je dirais que peut-être certains auraient besoin de retourner au banc de l'école pour reprendre. Mais en fait, par exemple, l'année dernière, c'était les 500 ans de la Réforme. On parle de réforme et tout ça. Mais moi, je suis touché par cette idée que tout est évolutif dans notre vie et on va tout à l'heure démontrer un petit peu ce côté justement de renouvellement, de régénération que Dieu a inscrit dans notre ADN, dans nos gènes et tout ça. Et je trouve que spirituellement, le chrétien, il doit ne pas s'arrêter à son acquis, à son succès, si on peut parler ainsi, mais de toujours être renouvelé. Et l'intelligence, la mentalité, c'est nécessaire pour qu'un chrétien ne devienne pas tiède, j'ai envie de dire. Donc, il y a 2-3 ans, j'ai eu un été comme ça, j'ai commencé à réfléchir et ça m'a parlé et dedans, je suis plongé la tête première dedans. Et le premier qui en a bénéficié, enfin qui en bénéficie encore, je crois que c'est moi. C'est moi-même. Et j'essaie vraiment de transmettre cela parce que mon désir, c'est vraiment, je dirais qu'il y a quelque part une forme de réforme à nouveau dans notre milieu, au moins évangélique, je veux pas, voilà, évangélique, dans la compréhension et dans parfois l'interprétation. Je ne rentrerai pas dans les débats théologiques, bien sûr, mais plutôt un renouvellement aussi dans la manière de comprendre et de faire, d'avoir une relation avec Dieu.
Et depuis, bah, écoute, je me sens chaque fois encore plus renouvelé quand je plonge. D'ailleurs, tout chrétien qui lit la parole de Dieu sera d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, on lit un verset, on peut revenir 10 000 fois sur ce verset. Le Et il y a toujours encore quelque quelque chose à tirer. Et donc, et alors, petite anecdote, si tu permets, on dit qu'un rabbin disait qu'il y avait, on va dire un chiffre comme ça, 30 fois de façon d'interpréter un verset de la Bible. Alors il a demandé à son élève, un rabbin, voilà, il a dit à son élève, tu vas me prendre ce verset, tu vas me l'interpréter 30 fois différente et tu reviens me le donner. Alors l'élève a travaillé, et il est revenu avec 30 interprétations différentes. Il faut le faire. Et là, quand il a fini, le rabbin lui a dit, eh bien écoute, maintenant tu repars et tu essaies de me trouver la 31e. Donc, c'est qu'il y a toujours quelque chose dans la parole de Dieu à trouver. Alléluia. Voilà. On ne se lasse pas de la parole de Dieu. Elle est tellement profonde, elle est tellement longue. Et on ne peut pas, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Et on ne peut pas comprendre Dieu par notre propre intelligence. Et on ne peut pas se fatiguer. Et il y a un verset de la Bible qui nous dit carrément que les anges au ciel ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Oui. Les 24 vieillards, les anges, les séraphins. Et tous les jours, parce qu'ils découvrent à chaque fois une nouvelle facette de Dieu, une nouvelle manifestation de Dieu. Et Dieu est tellement insondable, impénétrable, qu'on ne se lasserait pas, on ne finirait pas en fait de le découvrir. Et je crois que ce savoir auquel tu as eu accès, je pense que ce n'est pas juste un privilège pour toi-même, parce que je crois que ce soir, nous-mêmes aussi, on va en profiter sur ce plateau. Et toutes les personnes, vous tous qui nous recevez chez vous, dans vos maisons, qui aimez cette émission, je crois que ce soir, vous serez grandement bénis. Et c'est pourquoi je prie Dieu, nous prions Dieu sur ce plateau, que vous disposez vos cœurs à recevoir la parole de Dieu, non comme étant la parole des hommes, mais comme étant la parole de Dieu qui agit en chacun d'entre vous. Disposez vos cœurs, apprêtez-vous. Prenez votre Bible à portée de main et suivez la parole avec nous, suivez l'enseignement et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et je le crois pertinemment, fortement, que le Seigneur renouvellera votre intelligence pour que vous compreniez la pensée et la volonté de Dieu, non seulement par rapport à lui-même, mais aussi pour vos vies, pour que vous ayez une vie triomphante. Pendant que tu parlais de cette anecdote, il y a aussi une pensée qui me vient. Dans le monde, on a souvent tendance à dire que rien n'est acquis. Ici-bas, rien n'est acquis. Souvent, on a tendance à se reposer un petit peu sur ses lauriers, sur ses acquis, croyant en fait on a atteint le paroxysme de la connaissance, qu'on a tout, qu'on sait tout. Mais on se rend compte que même dans la science, dans le domaine de la science, à chaque fois, il y a des thèses qui sont supposées et puis ces mêmes thèses encore sont remises en cause parce qu'on fait des nouvelles découvertes, de nouvelles recherches, de nouvelles données qui font qu'à chaque fois, l'homme est dans une quête, dans une perpétuelle en fait, recherche en fait, d'un monde meilleur ou d'une découverte nouvelle et ainsi de suite. Parce que rien que le monde en lui-même, il est tellement infini, l'univers est tellement infini qu'on ne se lasse pas de découvrir. La preuve, il n'y a pas longtemps, on a découvert encore une nouvelle planète. Donc, finalement, si dans les choses humaines, on ne se lasse point de rechercher, de découvrir des choses. Je pense aussi sur le plan spirituel avec Dieu, on ne devrait pas se lasser parce qu'il est tellement profond. Mais je crois que tu es là, c'est la raison pour laquelle tu es là. Tu vas nous emmener dans la profondeur de la parole pour que sur ce plateau, moi le premier, puisse profiter de la grâce, de ce privilège que tu as eu, de cet accès par rapport à cette connaissance. Et toutes les personnes, les téléspectateurs qui nous suivent, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de l'Italie, du Bénin, de l'Afrique, des États-Unis, de l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Continuez à parler de cette émission, il est écrit, et particulièrement de cette chaîne, de cette télévision, OETV, la télévision au service de l'Évangile. Et ensemble, nous irons loin, nous accomplirons des prodiges. Oui, alors, homme de Dieu, nous revenons dans l'enseignement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le renouvellement ou littéralement la régénération de l'intelligence sous la base de la parole de Dieu? Alors d'abord, le verset qui m'interpelle toujours beaucoup, c'est Romains 12.2. Romains 12.2. Voilà, c'est un verset qui est très parlant, il y a tellement de choses à en tirer. C'est « Ne vous conformez pas ». C'est intéressant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce verset m'a toujours interpellé, le renouvellement de l'intelligence. Alors,
on peut parler de différents angles sur ce sujet et beaucoup des personnes qui voient cette émission reconnaîtront dans la parole de Dieu bien des domaines. Moi, j'ai choisi celui d'aborder purement aussi l'intelligence dans le domaine tel qu'on le dit dans le quotidien. Voilà, le plus vaste. Tout le monde a entendu parler de ce qu'on appelle le QI, donc le quotient intellectuel des gens, qui est mesurable par des études plus en plus intelligentes. En fonction de la connaissance, voilà, des aptitudes, les capacités. On fait des quiz, des questions, et si la personne arrive, elle a 80, 120, ou elle est surdouée. Enfin, ça peut... Le problème avec le QI, c'est que c'est une connaissance, c'est une intelligence purement intellectuelle, mais qui différencie les gens et qui donne l'impression aux gens que finalement, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Exactement. Or, ce n'est pas le cas. En fait, déjà, j'annonce que nous sommes tous intelligents. Amen. Et tous intelligents, et je vous dirais même pourquoi. Parce que c'est l'être le plus intelligent qui nous a créés. Alléluia. Et celui qui nous a créés, eh bien, puisque c'est lui qui est le maître de toute intelligence, de toute connaissance qu'il y a dans l'univers, eh bien, il ne s'est pas raté en créant l'un ou l'autre, et en lui, il n'y a pas d'injustice. Amen. Donc, nous sommes intelligents. Après, il y a aussi, toujours dans le domaine de la vie séculaire, il y a aussi moins connu, mais de plus en plus, c'est le fameux QE. C'est le quotient émotionnel. Et là, on a découvert qu'en fait, la véritable intelligence humaine ne se trouve pas dans son intellect, par rapport à ce qui dépend d'une connaissance qu'on acquiert, mais plutôt dans ses émotions. La capacité à s'émouvoir, à avoir de la compassion, la capacité, par exemple, je ne sais pas moi, nous sommes dans cette belle ville de Paris, aller au Louvre et puis admirer un art et la relation la sociale, relation, tout ça, voilà, passer à côté de quelqu'un qui est sans abri, tout ça, et ne pas simplement donner une pièce comme un acte de bonté automatique. Ouais, il a besoin comme un reste, mais ressentir aussi la souffrance de l'autre. C'est une intelligence. Est-ce que tu peux, alors pour les personnes qui nous suivent à cet instant, nous parlons du renouvellement de l'intelligence et de la régénération. Alors il y en a qui entendent parler du QI éventuellement, le QI c'est-à-dire le QI, et puis d'autres qui entendent parler justement du QE. Et QE éventuellement. Est-ce que tu peux faire une nuance, une distinction entre le QI, c'est-à-dire le QI, et puis le QE, le quotient émotionnel et puis le quotient intellectuel? Est-ce qu'on peut faire une petite nuance un petit peu pour les personnes qui nous suivent, pour qu'elles puissent vraiment comprendre qu'est-ce que c'est, même si souvent on entend parler, je veux dire, dans tous les domaines, généralement, à l'école, sur des revues scientifiques et tant d'autres, mais pour vraiment que les gens puissent comprendre que ces choses, en fait, ne sont pas dissociées aussi de la parole de Dieu. Ces choses font partie du renouvellement de l'intelligence, bien qu'il y a un aspect particulier qui est plus important, mais pour que les gens puissent faire la nuance un petit peu. Alors, merci de poser cette question parce que du coup, je vais répondre avec un passage de Jésus et avec des paroles de Jésus. Ça, c'est merveilleux. Parce qu'on trouve finalement le fameux, c'est ça qui est beau et ce que je veux amener les gens à réfléchir que, vous savez, tu sais, Steve, j'ai été parfois, c'est quelque chose qui m'a toujours agacé, quand les gens disent comme ça, vous avez des gens qui ont fait des études ou qui sont peut-être athées. Déjà, je tiens à souligner une chose. Être athée, quand quelqu'un dit ça n'existe pas. Tu sais quelle est la condition pour être athée? Si quelqu'un veut être athée, il faut qu'il ait une connaissance universelle parfaite. Wow. Ça veut dire que cette personne a une connaissance universelle de l'univers, de l'extrêmement grand, de l'extrêmement petit, du monde animal, du monde végétal, du monde humain, du monde des astres, des autres planètes. Il connaît tout et il peut dire « je suis athée parce que j'ai une connaissance totale et que Dieu n'existe pas ». Wow. Personne n'est capable de ça. Capable. Donc, un athée, je suis désolé, c'est d'abord plus une idée qu'on se fait parce qu'on a un héritage où on a voulu retirer Dieu de sa vie, mais l'athéisme a besoin de ça. Et je dis très souvent à ceux qui se disent athées, vérifie si vous avez vraiment la connaissance universelle. Alors que moi, je prétends que Dieu, lui, il a la connaissance de tout. Amen. Et il a intégré ça dans sa parole. Regarde, Marc,
Marc, je vais lire un nous sommes dans passage Marc. que tout le monde connaît, dans le milieu, surtout dans le milieu chrétien, Marc chapitre 8, D'accord. le verset 17 et le verset 18. Nous Je y vais lire sommes. le verset et je vais mettre à côté, selon les expressions, ce que c'est qu'un QI et un QE. Un QE. Alors voilà, Jésus ayant connu, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de de pain ?» pain. Il parlait de ça à ses disciples qui n'avaient pas compris à un moment donné une parole de Jésus. Mm. Alors Jésus dit ceci, « Êtes-vous encore sans intelligence ?» QI, Mm. vous voyez? Et il ajoute, « Et ne comprenez pas QI toujours. Mm. Donc, c'est la capacité de comprendre les choses, le QI. L'intelligence. C'est-à-dire, le QI, c'est quand on comprend les choses et que, par exemple, on dit que dans une école, un élève qui écoute bien le professeur, eh bien, ah oui, ce garçon, il est intelligent, il a un QI élevé parce qu'il comprend tout ce qu'on lui comprend tout dit. ce qu'on lui dit. Et puis l'autre qui ne comprend pas, oh, il n'est pas très Il a un QI un peu intelligent. très un bas, QI alors qu'en fait, Inférieur. non. Aujourd'hui, on découvre qu'en fait, dans le domaine de l'intelligence, il y a différents. Tu as l'intelligence, par exemple, mathématique, l'intelligence corporelle, l'intelligence artistique, Tout à et tellement d'autres. Il y en a au moins une dizaine d'intelligences. On le voit à l'école, il y en a qui ne sont pas doués sur tout ce qui est théorique, Oui. mais d'autres qui sont doués sur tout ce qui est pratique. Exactement. Et c'est tout simplement, j'en dirais peut-être un mot tout à l'heure sur les gènes, c'est un héritage qu'on peut avoir là-dessus. Mais en fait, les gens, l'école, désolé d'en parler comme ça, mais l'école C'est le devrait mot que vous revoir avez son classifié. concept d'éducation. Tout à fait. Parce que je dis très souvent que nous avons un concept d'éducation qui est basé que sur les mots. Mm. Et d'ailleurs, on enlève l'émotion. À un moment donné, on va montrer l'émotion, le QI. Mais ça veut dire que c'est sur les mots. On interprète les mots, on donne des images, on force les... Mais la communication n'existe pas N'existe que pas. par les mots. Prenons l'exemple d'une personne qui est muette. Eh bien, on a inventé un système de langage de gestes. Tout à fait. Et ce ne sont pas des mots, mais ce sont des expressions. Des expressions. Nos visages représentent Une un expression, langage. tout à fait. On sait reconnaître quand quelqu'un est en colère, est triste, en regardant au visage, et ça, ce n'est pas des mots. Donc, fait. il existe en fait un mode de communication beaucoup plus vaste que les mots. Que les mots. L'école, parce qu'elle utilise les mots, très souvent elle est en échec quand on a affaire à un élève qui n'est pas doué en mathématiques, qui n'est pas doué en français, mais par contre, il pourrait exceller dans une autre si on voulait bien l'approfondir, la connaissance de l'enfant, analyser et dire peut-être qu'il faudrait conduire. Donc moi, j'encourage les conseillers d'éducation parce que je pense que c'est un chemin pour réussir dans l'éducation. D'ailleurs, tu sais, sur le plan domaine scolaire, on constate justement il y a beaucoup de lacunes en France et il y a beaucoup d'échecs scolaires parce que malheureusement, les élèves sont mal orientés, ils sont mal conseillés. Bien sûr, tout à fait. Je pense que tu n'as pas tort. Il faudrait que l'académie éventuellement puisse revoir le manuel scolaire ou revoir sa façon de définir en fait l'intelligence en tenant compte des capacités ou l'intelligence de chaque individu. Parce que chaque individu ne réagit pas de la même manière ou ne perçoit pas les choses de la même manière qu'un autre parce que chacun a ses qualités et ses défauts. Il y en a qui sont aussi forts dans les matières scientifiques, d'autres qui sont plus forts dans les matières technologiques, d'autres qui sont plus forts dans les matières tertiaires. D'ailleurs, on voit bien qu'il n'y a pas qu'un seul métier, il n'y a pas un seul métier universel. Il y a plusieurs métiers. Et dans ces métiers, chacun se retrouve en fonction de ses compétences. Voilà. On ne demandera pas à un mathématicien, par exemple, aller taper sur un ballon, quoi. Oui. Bon, sauf s'il est surdoué. mais c'est vrai. Alors, après, je tiens quand même à préciser que quand je dis cela, je comprends parfaitement la réalité des professeurs. Je comprends parfaitement la réalité de l'éducation nationale. Je ne leur dis pas que c'est leur faute. Ils ont un cahier de charge. C'est comme ça. Mais moi, je dirais qu'au plus haut niveau, on puisse revoir peut-être certains concepts d'éducation, tester peut-être. En tout cas, voilà, si je pense que des solutions il faut aller il faut aller plus loin. Il faut prendre... Moi, je me rappelle que étant moi-même fils d'immigrés en Guyane, ça n'a pas été facile parce que moi, j'ai pris du retard dans mes études à un moment donné parce que tout simplement, on m'a mis devant un fait accompli et puis je faisais partie des élèves, mais on n'avait pas... Des fois, j'ai des professeurs qui m'ont compris et là, boum, j'ai progressé. D'autres, ils m'ont dit, ah non, ça ne marchera pas, hop, basculer là, voilà. Alors que j'avais un problème, je devais apprendre à la fois la langue du pays
langue du je pays. devais apprendre S'adapter. tout ce qui va avec, alors à que fait. la langue n'était pas acquise. Donc, il y a un travail Il y a un là-dessus. travail, tout à fait. Et donc, ça, c'est le QI, en quelque part. L'intelligence. Voilà. Sur le verset, quand on revient sur Marc 8, 8. verset 17, donc, ne comprenez pas QI. Et puis, il ajoute, avez-vous le cœur endurci? Là, c'est le QE. Parce que c'est les émotions. Le QE, c'est tout ce qui concerne nos émotions. Je continue dans le verset 18, vous allez voir, on va encore trouver dans la Bible. Donc, ayant les yeux, vous ne voyez-vous pas. Ayant des oreilles, n'entendez pas. Et n'avez point de mémoire. Oh, QI, la mémoire, on développe la mémoire de la connaissance, c'est le QI. Et il leur dit, ne comprenez pas, c'est QI plus QE. Parce qu'on ne comprend pas qu'avec la mémoire, mais on comprend aussi avec les émotions, avec le cœur. Donc, si je peux dire, l'intelligence du QI et du QE sont complémentaires, mais il y a des gens, et on a compris aujourd'hui que la véritable intelligence humaine se trouve aussi dans la capacité de ressentir l'autre, d'échanger avec l'autre. Il y a des gens qui sont très intelligents intellectuellement, mais c'est une catastrophe relationnellement. Insociable. Insociable. Ils ne peuvent pas s'associer avec les personnes. Ils ont du mal, en fait, à s'adapter avec les personnes. Ils ne s'intègrent pas. Ils ont des facultés intellectuelles, mais par contre, ils sont invivables. Tout à fait. Voire même insupportables. Exactement. Alors, là où j'ai envie de dire, où le travail que j'essaye de faire dans le renouvellement d'intelligence, c'est de montrer à tout croyant et à tout chrétien que nous avons une autre intelligence à ajouter à ces deux-là. C'est ce qu'on appelle QS. Le quotient spirituel. Quotient spirituel. C'est-à-dire qu'il y a aussi une spiritualité. Dans l'intelligence. Dans l'intelligence, il y a une spiritualité. Et le monde des religions a développé deux différentes façons. Moi, je vais encore un peu plus loin. Et il y a enfin ce que j'appelle le QSD, le quotient spirituel. Démoniaque. Non, divin. Divin. Le démoniaque, on pourrait le placer dans le spirituel. Parce qu'on ne définit pas quelle spiritualité il s'agit. Ça peut être une spiritualité démoniaque, ça peut être une spiritualité positive ou développée. Parce que l'homme, finalement, il est composé quand même d'un corps, mais aussi d'une âme et d'un esprit. Donc, c'est quelque chose qui est très long à développer. Mais dans le QSD, cette intelligence, c'est là où Dieu intervient et apporte quelque chose que l'humain ne peut pas apporter. Alors, quelqu'un me dira comme ça, mais qu'est-ce qui manque alors aux hommes pour avancer, pour progresser dans la bonne direction? Pourquoi les hommes sont tellement intelligents et pourtant se détruisent? Prenez un exemple, je vais dire un paradoxe. Aujourd'hui, on cherche, elle n'est pas de moi cette phrase, mais on cherche la vie ailleurs, sur la Lune, et pourquoi? Alors que sur la Terre, elle existe, mais on est sur le point de la perdre par des guerres et des bombes. Où est passé? Et pourtant, c'est des QI élevés, mais peut-être démunis d'un QE. Ils n'ont pas de QE. L'émotion, la valeur de la vie. La valeur de la vie. Mais Dieu, qui est amour, donc je crois que l'être le plus riche en QE, c'est Dieu. Dieu a tant aimé le monde, c'est dans l'amour. Donc c'est un sentiment, il a donné son Fils. Jésus avait, si on étudie la vie de Jésus et on voit dans les paroles, Jésus quand il voit la femme, son ami Lazare qui est mort, il vient et quand il arrive là, il pleure. Les gens, il a pleuré. Je dis, mais oui, Jésus a pleuré parce qu'il est capable d'empathie. Tout à fait. Exactement, il a pleuré parce qu'il aime. Donc la spiritualité, c'est pas simplement une affaire de dire des commandements, comme parfois on nous dit, oui, vous avez, il faut obéir ça, fais ceci, sinon c'est péché, sinon tu vas en enfer. Dieu est amour. Tout à fait. Je ne dis pas que le péché n'amène pas en enfer, loin de là. Je ne suis pas dans cette idée-là. Je suis dans l'idée que Dieu d'abord fera tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour sauver une âme. Après, c'est à moi aussi de savoir si je veux être sauvé. C'est à moi de savoir si je veux. Donc, c'est une invitation et quelque part une espèce de révolution pour qu'on puisse revoir notre cahier des charges dans bien des domaines des relations avec le spirituel et ce que nous sommes. Dieu n'a jamais fait un homme d'un robot. Non, nous sommes des êtres dotés d'un intellect, dotés d'émotions. Et Dieu ne va pas faire mourir ni nos émotions, ni nos... Non, mais si tu veux être un bon chrétien,
Tu ne réfléchis plus. Tu réfléchis plus, tu obéis comme un robot. Voilà. Non, Je te pas dis vrai, que non. tu fais. Je dirais même plus, quand on réfléchit à la parole de Dieu, en fait, le salut vient de ce qu'on comprend. Tout à fait. Donc, il y a un besoin de Je réfléchir. pense que tu l'as cité le passage, hein, il dit Oui. bien... Oui, le reproche de 18, Jésus. hein, voilà, Oui. le reproche, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Donc comment tu peux contempler Dieu si tu ne le vois pas? Donc Oui. tu ne peux que contempler Dieu par rapport à ce que tes yeux voient. Tout à Et fait. tu ne peux que croire en Dieu par rapport à ce que tu entends, par rapport à tes émotions. Et bien sûr, les émotions jouent énormément pour pouvoir accéder à la foi. Lorsqu'on est insensible aux choses de Dieu, on a du mal à concevoir Dieu parce que Dieu est aussi dans l'émotion. Et tu l'as cité si bien le chapitre de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Oui. La raison de son sacrifice, ce n'est pas juste l'intelligence parce que j'ai créé un homme super, un homme à mon image. Non, au-delà de l'intelligence, en fait, le QI justement, le QI, donc QI, au-delà de l'intelligence, la faculté intelligente d'avoir conçu l'homme à mon image, mais au-delà de ça, j'ai fait aussi de l'homme une âme vivante. Et en tant qu'âme vivante, l'homme aussi est pris par des sentiments, il a des émotions, il a des romans, il ressent des choses, il a le l'être et le mouvement, le vouloir et le faire. Et Dieu, dans ses sentiments, il va plus manifester ce côté sentimental, l'amour, l'expression de son amour en se sacrifiant. Et par-dessus tout, ce qui est quand même fort, il va se revêtir l'humanité, il va se rabaisser au niveau de l'homme, revêtir un corps mortel, une enveloppe charnelle pour mieux compatir à la souffrance de l'homme et mourir à la croix et le sauver. Et ça, c'est un bel exemple du QE, c'est-à-dire du quotient émotionnel, qui nous démontre que Dieu nous aime véritablement. Et il n'y a pas plus fort que le quotient émotionnel parce que ça nous pousse réellement à se sacrifier pour ce prochain. Voilà, bien sûr, sans négliger le quotient intellectuel. Mais c'est vrai que le quotient émotionnel, comme tu le dis si bien, ça nous montre en fait qu'on peut comprendre beaucoup de choses, on peut sauver, gagner une personne, pas seulement par le fait de lui parler matin, midi, soir, de rentrer dans des explications un peu mirobolantes ou abracadabrantes ou bien trop intellectuelles, mais simplement dans le langage corporel, dans l'émotion, dans les sentiments, en manifestant l'amour, en aidant une personne, en soutenant une personne, en faisant des bonnes œuvres. Et la personne constatera par tes bonnes œuvres, son cœur sera touché, sera épris. Et c'est alors éventuellement le quotient intellectuel pourra justement rentrer en jeu pour dire, si j'ai manifesté ces bonnes œuvres, c'est parce que Dieu a renouvelé mon intelligence, c'est parce que Dieu a agi en moi, Dieu s'est manifesté en moi. Et c'est là où on peut enseigner facilement une personne. Waouh, cette émission est vraiment merveilleuse. Tu nous rentres vraiment dans un domaine pragmatique et je dirais même que nous frôlons le domaine de la science. Nous touchons vraiment à la science dans cette émission et c'est merveilleux parce que la parole de Dieu, elle est tellement vaste. Elle n'est pas limitée. Elle nous amène dans une profondeur où nous arrivons à comprendre en fait, au-delà du spirituel, Dieu n'est pas arrêté seulement au spirituel, mais Dieu touche aussi tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est en rapport avec le corporel, le physique, tout ce qui est en rapport avec l'homme, le monde des vivants, et que Dieu, quelque part, ne se dissocie pas du monde des vivants parce qu'il a gravé même dans l'homme et dans le monde des vivants, puisque la loi de la gravité, la science, quelque part, ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses, et il a gravé en fait dans l'œuvre de la création, il a gravé de son empreinte, de son œuvre. Et ça, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux et c'est vraiment puissant. Alors, est-ce qu'on peut voir un exemple tu as cité par exemple, là ça me parle encore plus, tu as cité le QSD, le QS et le QSD, c'est-à-dire le quotient spirituel et le quotient spirituel divin. Alors, comment parvenons-nous éventuellement à être renouvelés dans notre intelligence? Le verset que tu as cité dans Romains chapitre 12, Oui. on nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez ce qui est bon, agréable, parfait selon Dieu et non pas à se conformer. » Alors, lorsqu'on parle de la conformité, quelle est cette conformité? Juste le QI, c'est-à-dire le quotient juste intellectuel, c'est-à-dire ne pas s'arrêter juste à ce que nos yeux voient, notre intelligence capte, ou il faut aller au-delà de ce que notre intelligence capte pour rentrer carrément dans le QE, le quotient émotionnel. Et une fois qu'on sort de cette conformité, comment parvenons-nous en fait à être renouvelés dans notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, agréable selon Dieu, lorsque nous touchons le QS ou lorsque nous touchons le QSD? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un ensemble de ces trois choses. D'accord. Et le défi, quelque part, c'est que Dieu, quand il a créé l'homme,
il a fait intelligent, capable de choses extraordinaires. Et je dis très souvent que le renouvellement de l'intelligence, bon, c'est un sujet assez vaste, compliqué, parce que ça aborde plein de choses. Mais déjà, dans le mot régénération, dans le mot renouvellement, dans certains passages de la Bible, il y a un mot qui est un mot qui évoque l'idée, en fait, d'un retour à la genèse, c'est-à-dire à l'origine. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à regarder un peu plus de près. Et j'ai réfléchi à l'être humain. Je dis, après tout, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'être humain qui a besoin d'être renouvelé. Mais comment Dieu veut faire? Alors, pour les gens qui sont habitués de l'Église, qui sont habitués de la foi chrétienne ou qui ont étudié, ils disent, oui, mais on sait très bien comment ça se passe. Le Seigneur, il vient dans notre vie et puis tout d'un coup, il transforme, il change. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, je veux parler à tout le monde. Je vais aller plus loin et bibliquement sur le processus. Alors, je suis allé regarder un petit peu où est-ce que nous, on commence en tant qu'être humain. Ben, ça commence au niveau de notre ADN, quand notre ADN se forme. Alors, je suis allé un peu, alors je suis allé sur, je le dis en toute franchise, à l'agence de biomédecine, qui est une agence réputée, et même le ministère de la Santé travaille avec eux. Et donc, j'ai pris ces informations et je dirais en quelques mots comme ça, d'abord, juste pour synthétiser vraiment que l'ADN, c'est celle qui contient toutes les informations nécessaires au développement du fonctionnement du corps. Mais OK. Mais dans cet ADN, on va trouver les gènes. Et les gènes, j'ai été interpellé par l'importance des gènes parce que c'est le pivot du fonctionnement de notre corps. En 2003, on a déterminé qu'on a 25 000 gènes et puis les gènes indiquent à chaque cellule de l'organisme leur fonction. Et je me dis, tiens, on tient quelque chose, les gènes, ce sont elles qui sont porteuses de l'héritage qu'on a. Si on est blanc, on est noir, si on a les yeux d'une couleur, les cheveux, ceci ou cela, notre héritage génétique de nos parents, de nos origines, même de notre nation. C'est pour ça que pourquoi le monde n'est pas d'une seule couleur, d'une seule manière, mais parce que le monde a un patrimoine génétique qui est commun et en même temps distinct, ce qui fait toute la richesse. Donc, en étudiant là-dessus, je me dis, mais alors, est-ce que la Bible serait en train de dire que Dieu viendrait toucher au niveau de nos gènes? Et si nos gènes ont un problème ou un souci ou ont besoin d'être restaurés, il est le créateur des gènes. Et là, je me suis souvenu de ce dialogue avec Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Je suis allé voir là-bas aussi. Et dans la nouvelle naissance, j'ai trouvé le mot à nouveau pour nouvelle naissance, né de nouveau, le même mot qui nous rappelle qu'il faut aller à l'origine. Alors je me dis, bon, il faut aller à quelle origine? À l'origine de l'homme. Et puis, parce que j'ai vu dans ce texte que Jésus parle, il faut naître d'eau et d'esprit. Pour être né de nouveau, j'ai dit, tiens, l'eau, l'esprit, origine, livre de la Genèse, on nous décrit la création de l'univers. Et là, on trouve au moment où il y a le chaos, tout ça, il y a eu la création, et puis on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a un chaos. L'eau est là, l'Esprit de Dieu est là, et la parole de Dieu vient. Donc, je suis allé voir et j'ai vu qu'il y a le processus qui se passe, il est décrit là. Parce que Dieu a créé sa parole avec une intelligence qui dépasse totalement. Et là, on est honnêtement, disons-le, dans le QI, mais qui a été alimenté par le QSD, l'information divine qui nous fait comprendre et développer une connaissance. Alors, Dieu a dit que la lumière soit, donc c'est la parole de Dieu qui a agi, l'esprit a bougé, dans l'eau qui est le symbole de la vie en mouvement. Il suffit de voir aujourd'hui dans le monde de la recherche de la vie ailleurs, on dit que ce qu'on recherche, c'est de l'eau. Mais de toute façon, on le voit même quand un enfant nouveau-né naît, quand un enfant vient au monde, la première chose qui se produit, c'est la poche des os en fait qui s'ouvre, qui se déchire. Donc lorsque la poche des os, en fait, la femme perd en fait la poche des os, donc ça montre par là que la naissance est imminente. La vie, elle arrive. Et, voilà. Et nous sommes composés de plus de 70% d'eau dans notre corps, la planète aussi. Donc on voit bien que l'eau est importante, elle est symbole. Donc l'eau est là,
on la comprend très facilement. Et puis, l'esprit est là. Et l'esprit, c'est le souffle. Dans ce langage, c'est le souffle de Dieu, c'est le vent qui est quelque chose qui apporte et qui se conjugue. Et la parole de Dieu, c'est l'action de Dieu, de la puissance de Dieu, ce côté invisible. On connaît tous ça dans notre milieu chrétien, dans notre milieu spirituel. Mais là, on le découvre en parallèle avec les connaissances scientifiques de la vie sur la terre, du développement de la vie sur la terre, sur des choses bien précises. Et là, je me suis dit, mais alors comment Dieu fait? Nicodème avait dit, ce que beaucoup de chrétiens se sont un petit peu moqués de Nicodème, oh, qu'il est bête, Nicodème, il a dit une bêtise, Jésus s'est moqué de lui. Non, Nicodème, il a dit, est-ce qu'il faut que je redevienne un enfant et que je naisse? Nicodème n'a pas dit une bêtise. Il n'a simplement pas compris le QSD. À ce moment-là. Jésus est en train de dire qu'il allait intervenir à notre origine. Nicodème, lui, s'est dit, il faut que je redevienne un bébé pour renaître. Dans un processus classique, dans un processus classique, alors ce ne serait pas une nouvelle naissance, ce serait un recommencement. Je redeviens un bébé et je renais. Je redeviens un bébé, mais je suis la même personne. Ce n'est pas ça. En fait, et là, on comprend mieux, dans différents domaines, quand on regarde l'apôtre Paul dans d'autres épîtres, il est question ici à nouveau. On parle de baptême, donc on parle d'eau, on parle de renouvellement de l'intelligence par l'Esprit de Dieu. Ces facteurs sont tous réunis pour une action qui est celle de se dire que Dieu, en lisant sur les gènes, j'ai remarqué, par exemple, toujours dans cette étude sur les gènes, que nos gènes peuvent avoir aussi des anomalies génétiques. Ça peut être tout simplement parce que les gènes vont donner un ordre. Et ils vont créer des protéines qui, elles, vont définir des choses, elles vont être au service de cet ordre. Mais quand un ordre est mal donné, elles vont soit trop produire, soit pas assez ou pas du tout. Et ça peut créer, ceux qui nous écouteraient comprennent très bien de quoi je parle, ça crée parfois des maladies génétiques, des choses qui sont handicapantes. On peut parler de la trisomie, par exemple, qui est un problème, au lieu de GNC3, et du coup, ça crée tout ça. Mais ça peut créer aussi des maladies qui ne sont pas gênantes et n'apparaissent pas parce qu'il est dit aussi que nous ne sommes pas que génétiques. Il y a les facteurs aussi environnementaux, alimentation, tabac, mode de vie, etc., notre système moderne, qui vont jouer un rôle et qui auront une influence sur nos gènes, sur notre cellule, et qui vont déformer des choses. Donc, à partir de là, par exemple, quand nous disons, alors c'est facilement la façon de dire, Dieu quand il fait un miracle, on prie, tu as certainement prié pour des personnes, mais tu es arrivé de prier pour des gens, et parfois Dieu nous fait grâce qu'il y a une guérison miraculeuse, parfois même les médecins sont étonnés, mais nous, on ne s'attribue pas à nous ce mérite. Mais on dirait comme ça, c'est un miracle de Dieu. Et effectivement, c'est un miracle, on ne chercherait pas à l'expliquer, parce que c'est un concept. Vous voyez, renouvellement d'intelligence, on ne chercherait pas à expliquer. Et si on l'expliquait? Ce n'est pas que le miracle s'explique, mais on pourrait comprendre comment Dieu agit. Le faire, jamais on le pourrait. Ça veut dire quoi? Que Dieu intervient dans un cœur de quelqu'un. Très souvent, on peut l'expliquer par exemple par la transformation de quelqu'un qui vivait une vie. Imaginez un homme, tu as dû rencontrer un homme ou une femme qui vit une vie mais totalement de débauche, volant, pratiquant la violence et tout ça. Et puis cet homme est confronté à l'écoute de l'évangile, donc la parole de Dieu qu'il entend. Il se passe quelque chose. Et voilà notre homme, notre femme qui tout d'un coup décide de changer de vie. On ne lui a pas fait une opération au cerveau. Il décide que sa vie maintenant, il était infidèle à sa femme, il décide qu'il veut être fidèle. Il n'aimait pas ses enfants, maintenant il décide qu'il va aimer ses enfants. Qui peut expliquer cela? Un changement radical. Voilà. Eh bien, si on se réfère à ce que Jésus a parlé à Nicodème sur la nouvelle naissance et qu'on va à l'origine, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le QSD, c'est-à-dire la sagesse divine, vient et guérit nos gènes. Et elle produit, et c'est un miracle de Dieu, mais pour cela, il faut que moi, en tant qu'être humain, j'accepte la parole de Dieu. Et ça va reproduire une régénération dans ma vie, un renouvellement qui ne peut pas s'arrêter là. Et c'est ça qui est beau. C'est un renouvellement constant. Et qu'on doit accepter et le vivre. Parce que ce n'est pas obligatoire, mais on sent qu'on est beaucoup plus heureux. Tout à fait. Et émotionnellement, c'est pareil. On est quand même plus heureux. Si j'arrive dans ce studio et que je fais un beau sourire, tu es heureux.
Ça ravit tout le monde. Ça ravit tout le monde. Ça ravit les cadreurs. Si je souris tous les... Voilà, exactement, les cadreurs. Si je vous souris, vous préférez me voir vous souriant en parlant ou vous souriant et en graissant des dents et vous allez me dire, il a un problème. Non, c'est une transmission d'émotion. On transmet une émotion. Tout à fait. Dieu, il transmet une émotion. Tout à fait. Mais la différence, c'est que son émotion, elle est divine. La mienne est humaine. Elle est limite. Et pourtant, elle est capable de faire du bien. Deux fois, on peut être de bonne humeur et deux fois de mauvaise humeur. Tout à fait. Mais alors que l'émotion divine, elle est constante, et intemporelle, ça ne change pas, ça ne varie pas. Lorsqu'on l'accepte, on vit constamment dans cette émotion, dans ce renouvellement de joie, de paix, de bonheur, d'émotion, d'amour, d'affection, de tendresse. Waouh, 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 waouh. Et l'être humain est plutôt capable de transmettre une mauvaise émotion. C'est sûr. Quelqu'un est tranquille dans son coin, l'autre vient l'énerve, tu m'as gâché ma journée. Tout à fait. S'il y a une transmission d'émotions, alors nous sommes humains. Imaginez Dieu qui lui transmet par son Saint-Esprit dans notre vie son amour si on l'accepte. Et c'est là où et ce que je vous dis là n'est que le commencement. D'une vie nouvelle, n'est que le commencement d'une régénération, d'un renouvellement qu'on pourrait, il nous faudrait des heures et des heures pour expliquer. C'est pour ça que parfois je me suis proposé encore de faire des conférences sur l'intelligence où je rentre plus en détail. Mais je finirai si tu veux bien. Je pense que nous aurons, on va quand même arriver vers la fin, mais je pense que, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, je pense que nous aurons une autre émission où nous allons encore approfondir, partager encore sur le renouvellement de l'intelligence. Vous le voyez, vous vous rendez compte vous-même, c'est un sujet qui est très vaste. C'est une thématique qui demande à faire plusieurs émissions, à faire des conférences pour comprendre cela, parce que Dieu n'affecte pas seulement notre intelligence, notre esprit, mais Dieu affecte toutes les parties de notre être. Dieu affecte nos émotions, notre âme, nos sentiments. Dieu affecte notre corps. Dieu affecte nos cellules, nos gènes. Donc, on voit vraiment que le renouvellement de l'intelligence et la régénération, ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait à un instant T dans notre vie. On voit que c'est un processus, comment dirais-je, perpétuel, continuel, tant que nous sommes sur la terre. Et nous devons de nous soumettre à Dieu pour que le processus de Dieu, l'œuvre de Dieu s'accomplisse, se manifeste en nous, afin que nous ne soyons pas simplement conformes, ou du moins que nous ne puissions pas simplement nous conformer au QI, c'est-à-dire QI, l'intelligence, le quotient intellectuel, et aller encore au-delà, le quotient émotionnel, et encore au-delà, le quotient spirituel, pour enfin accéder au quotient en fait spirituel divin. Waouh! Qu'est-ce que tu as encore à nous dire un petit peu? Parce que c'est tellement passionnant. Je suis sur ce plateau, je bouillonne, je brûle. Alors, je vous assure, je risque de m'étouffer même. J'ai envie d'hurler, de sauter parce que c'est merveilleux. On voit que la parole de Dieu est profonde, puissante, percutante. Ah oui. Et on voit que Dieu parle de plusieurs manières. Il nous parle à travers la science, à travers notre métabolisme, il nous parle à travers la physique, à travers la chimie, à travers les mathématiques. Mais vraiment, Dieu nous parle à travers plusieurs domaines. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faudrait être fou pour se dire athée. Ah oui. Il faudrait être fou. Ah oui, 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 tout à fait. Non, non, Dieu est intéressant. Et je tiens à préciser une chose pour ceux qui auraient peur. Je dirais que le QSD, le quotient spirituel ou de spiritualité divine, comme vous voulez l'appeler, c'est pas un problème, les mots, je vous ai déjà dit ça. Ne vient pas annihiler vos émotions et votre intellect. Dieu ne vient pas faire de vous un béni oui-oui qui est là et qui... Non, non. Dieu vous garde complètement quelqu'un sensible. Il apporte un apport. Et même intellectuellement souhaitable que vous développez votre intellect. Étudiez davantage, lisez, voyagez, découvrez les choses de Dieu. Le seul risque que vous avez, c'est de rencontrer Dieu véritablement. Tout à fait. Donc, Luc, pour terminer, Luc 24, 25, on va trouver dans ce passage le QI, le QE et le QSD. On va le trouver, voilà, Luc 24, 25, ce verset ou alors ces deux versets. Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, QI, et dont le cœur est lent à croire, QE, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Donc, on voit le QI, donc QI intelligence. Oui. On voit dans le cœur, donc QE, voilà. émotionnel.
Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et en Voilà. commençant par Moïse et par tous les Voilà. prophètes, On peut passer il leur au 27. expliquait, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Vous voyez, le Seigneur, L'intelligence de le Dieu Seigneur va transmettre son enseignement et va expliquer des choses. Et le verset 27 dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Insensible. On est trop insensible dans ce Tout à monde fait. aujourd'hui. Tout à Vous fait. savez, le père, qui est le père du quotient émotionnel, hein, c'est une étude qui a été découverte. Je ne me souviens pas là ici du nom, et désolé de ne pas le citer ce nom, mais si vous tapez quotient émotionnel, vous avez trouvé sur Internet. Il développe pas mal d'anecdotes sur notre insensibilité. On est trop insensible. Insensible. Et Dieu vient guérir cela pour que la vie est importante. Pour la vie est importante parce que Dieu aime la vie. Wow. Et donc, c'est quelque chose. Et on termine par ce verset qui dit, de peur, pourquoi les yeux sont fermés, les oreilles sont bouchées? Parce qu'ils ont peur de se convertir, coefficient divin, quand tout d'un coup, la conversion, c'est tout d'un coup, je vais dans une direction, il y a un abîme, je ne le sais pas, et c'est une mort certaine, et Dieu nous détourne de la mort, il nous convertit à la vie. À la vie. Et, Wow. et par la connaissance de son amour et de sa parole. Enfin, Alléluia. tu as compris que c'est quelque chose, la parole de Dieu me passionne, merveilleux. et je merveilleux. n'ai pas peur de me tromper, honnêtement. Je peux me tromper sur quelque chose, je peux avoir dit quelque chose que peut-être un scientifique dirait « Ouais, tu n'as pas eu trop raison de ça ». Je suis d'accord. Émotionnellement, je suis humain, je peux me tromper, mais en tout cas, je fais mon possible pour aider mon Mais prochain. l'importance de comprendre la pensée, le fond, ce qui nous amène Tout à à fait. l'essentiel, pour que réellement, dans différentes sortes de cuits que nous avons, mais que nous puissions ouvrir, disposer nos cœurs, que nos cœurs s'ouvrent au QSD, c'est-à-dire au culte spirituel et divin, afin que l'intervention divine se manifeste dans nos vies. En tant que mot de la fin, parce qu'il nous reste 30 secondes, pour les personnes qui ont suivi cette émission à cet instant, que peux-tu dire à toutes les personnes qui nous regardent à cet instant, qui sont des fois incrédules, qui sont insensibles, qui ferment l'oreille à la parole de Dieu, qui ferment les yeux à la manifestation divine? Que peux-tu dire à toutes ces personnes qui sont là pour les 30 secondes qui nous restent? Chers amis, chers téléspectateurs, je voudrais vous dire simplement une chose. N'ayez pas peur de chercher Dieu. N'ayez pas peur, Dieu a un renouvellement. Ce renouvellement, c'est la guérison de votre âme. C'est la transformation d'une vie qui vous rend malheureux. C'est pas que si vous avez une vie parfaite, si vous êtes heureux tel que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez, ce que vous vivez, vous n'avez pas besoin de Dieu, puisque vous êtes parfait et vraiment suffisant. Mais s'il y a dans votre vie un vide, un besoin, une compréhension, je dirais une chose, laissez-vous toucher par Dieu. La première chose que Dieu veut vous transmettre, c'est son amour, c'est son sentiment pour vous. Et même si vous ne croyez pas en Dieu, Dieu croit en vous. Voilà, c'était le mot de la fin du pasteur Douglas dos Santos. Ne soyez pas insensibles, ne fermez pas l'oreille, ne fermez pas les yeux. Laissez Dieu vous toucher. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à y gagner. Voilà, l'intervention divine dans votre vie ne sera pas là pour être une tare en vous, ne sera pas là pour diminuer vos compétences ou vos facultés, mais sera simplement comme un complément pour apporter un apport dans votre vie. Et c'est alors que vous pourriez expérimenter une vie meilleure, une espérance meilleure. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre fidélité, de votre amour, de nous recevoir quotidiennement chez vous. Parlez de votre mission autour de vous et continuez à aimer votre chaîne de télévision OETV, la télévision au service de l'Évangile. Alors, vous l'avez bien entendu vous-même, le pasteur Douglas vient de la Corse. Si vous séjournez en Corse, si vous êtes dans l'Hexagone, ou même si vous allez pour y vivre, vous installer définitivement, ou si vous êtes juste de passage, vous pourrez passer au centre chrétien de Bethel. Dans tous les cas, vous avez toutes les informations qui s'affichent juste en bas de votre écran. Vous pourrez contacter le pasteur Douglas dos Santos. Pasteur, merci, que Dieu te bénisse pour merci beaucoup pour cette invitation. Cet enseignement qui était merveilleux. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'était un moment convivial où il y avait de l'intelligence, il y avait de l'émotion et je crois aussi qu'il y avait une action divine dans nos vies parce que ça nous a amené à comprendre encore davantage la volonté, la pensée de Dieu. Que Dieu te bénisse et merci. Je vous invite à nous retrouver tous ensemble pour une prochaine émission d'Il est écrit.